Hello, en direct du 77. Alors, en ce moment, j'essaie beaucoup de discuter avec des gens. Je discute avec des gens qui habitent à Los Angeles, tout ça, et puis parce que bon, j'ai quelques petits projets, tout ça. Et puis ils sont unanimes. Les gens sont unanimes que en ce moment, je suis un peu dans le domaine des marchés financiers, la bourse, tout ça. Et je me forme, fais tout ce qu'il faut. J'ai déjà fait de l'argent avec la bourse maintenant. On n'est jamais assez formé. Mais ils sont tous unanimes. Ils disent il faut avoir une mode technique, savoir utiliser les bougies japonaises, savoir si c'est bearish, bullish, savoir utiliser l'analyse technique, l'analyse fondamentale. L'un ne marche pas sans l'autre. Et puis vous avez beaucoup de gens qui sont, quand ils prennent une formation ou qui prennent quelque chose, ils disent oui, mais votre technique elle marche pas, j'ai acheté une formation, je me suis formé, tout ça. Mais le mec il m'a donné la mauvaise formation parce que j'y arrive pas. Mais non, le mec ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est encore un système qui fonctionne en yin yang. Tu te formes, tu deviens bon là-dedans, mais tu peux pas devenir bon si tu n'as pas aussi des pertes. C'est-à-dire tu es obligé de perdre un peu. C'est les erreurs que tu fais qui font que tu deviens meilleur. Voilà. Parce que les gens s'imaginent que ça y est, tout de suite on va mettre de l'argent, on va mettre une certaine somme, surtout si c'est un petit capital, on s'imagine que tout de suite ça y est, on va faire des sommes faramineuses et qu'on va gagner des milliers, des cents. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Au début on gagne petit, on essaye de faire ça marche, tout ça, de y arriver, tout ça, et puis de petit à petit, comme certains disent, et ils ont pour moi parfaitement raison, des gens qui sont formateurs plus expérimentés que moi dans le domaine, ils disent au bout d'un moment, à force de le faire encore et encore et encore et encore, vous devenez... vous le faites de manière automatique. Donc c'est encore les 4 étapes des procédures de base pour arriver à tout ça. Qui est-ce que vous écoutez? Ne pas écouter n'importe qui, parce qu'il y en a, ils vont vous donner beaucoup de mauvais conseils. L'indice d'enseignabilité, c'est-à-dire à quel point les gens sont enseignables, c'est-à-dire à quel point ils sont capables d'éteindre leur télévision ou de rester pendant des heures et des heures, comme même moi j'ai fait, et puis beaucoup d'autres, pour apprendre les informations, parce que c'est très inconfortable par moments. C'est des moments où on est souvent seul. On est dans le noir, on écoute, on met des écouteurs, on apprend. Des fois, on remet le truc en arrière jusqu'à temps que ça rentre dans l'inconscient. Il faut se marteler le cerveau. Puis après, évidemment, c'est l'entraînement. Et puis, passer à l'action, comme ils disent. Passer à l'action, c'est aussi, par exemple, de mettre un graphique et puis s'entraîner. Alors ça, c'est du passage à l'action. Donc, tant qu'il n'y a pas tout ça, tous ces paramètres qui rentrent en ligne de compte, il n'y a rien qui se passe automatiquement. Donc, voilà. Donc, en utilisant les 4 piliers de l'enrichissement, comme la bourse, l'immobilier, tout ça, mais il faut être formé. L'immobilier, c'est pareil. Celui qui n'est pas formé, il faut être formé. Il faut s'y intéresser. Il faut surtout avoir un désir ardent, et pour ça, je suis absolument d'accord. Donc ensuite, la balance de l'équilibre du travail, la pensée et les actions, quelle stratégie on met en place. Parce que les gens, ils pensent spécialement à l'action, mais aussi la manière de penser, le pourquoi on le fait, et puis celui, par exemple, qui va se mettre à perdre. Ça arrive à tout le monde, Moi j'ai déjà perdu aussi avant de gagner à la bourse. J'ai gagné, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu. J'ai pas toujours gagné non plus. Donc savoir, c'est pour ça qu'ils disent que c'est vachement basé sur la psychologie. C'est vrai, parce que celui qui perd, c'est comme à la fête foraine. Vous allez perdre à la fête foraine et vous allez jouer avec une pince pour attraper les nounours là, avec les pièces d'1 euro là. Et surtout quand vous avez votre gamin à côté de vous puis il voit que vous gagnez pas, ça vous énerve. Vous lui dites j'ai envie de lui gagner une peluche, je vais vous essayer. Puis hop, des fois souvent vous reperdez. Bon, des fois on gagne évidemment. On a déjà gagné aussi, mais c'est pour dire Donc la psychologie elle est très importante par rapport à ça. Voilà. Et puis encore une fois, je suis encore tout à fait d'accord pour je fais pas la pub pour leur formation, mais pour moi il y en a, elles ont absolument raison, c'est de faire un money management. Celui qui dit ça dans les formations, il a absolument raison. C'est de la base. C'est comme quand on a de l'argent sur un compte. Avant de dépenser, on doit savoir combien on doit dépenser. Et puis pas vivre au-dessus de ses moyens, c'est logique. Donc le mec a complètement raison. Il faut faire un money management. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que les gens, il y a une solution, on va payer quelqu'un pour nous former ou quoi que ce soit. Déjà le mec, la plupart du temps, il va prendre des informations, mais c'est bien gentil d'apprendre des informations, mais si tu mets pas la chose à exécution, il se passe rien. Et puis ça tend à perdre. Tu peux pas toujours gagner, ce n'est pas possible. Parce que comme disait Yoda dans Star Wars épisode 8, The Last Jedi, et puis il avait complètement raison, il disait
c'est quand on perd qu'on apprend, quoi. Voilà, c'est l'échec l'échec est beaucoup plus enseignable que quelqu'un qui réussit tout le temps. Parce que justement, le problème, c'est que dans la société aujourd'hui, on nous apprend à toujours être en compétition avec quelqu'un. Voilà, t'es pas bien si t'as pas la belle voiture, si tu réussis pas, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens consomment, les gens vivent par rapport au matu vu. Voilà, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Moi aussi, à une époque, je le faisais. Mais en fait, voilà, moi, c'est différent. J'avais un père qui était quand même, qui avait une entreprise, donc il m'a quand même appris à gérer un minimum d'argent et pas mettre tous les jeux dans le même panier, comme on dit. Mais la plupart des gens, voilà, ils vivent pour le matu vu. Voilà, c'est parce que c'est même pas la faute de. Voilà, c'est parce que c'est des sortes de codes. Voilà, dès l'enfance, dès l'école. Si on n'a pas le dernier Adidas ou la dernière paille de Nike à la mode, ça va pas. Si on n'a pas une belle voiture, qu'est-ce que vont dire les autres? Vous vous rendez compte? Je ne suis pas quelqu'un qui est bankable, qui réussit, mais c'est pas comme ça, en fait. Voilà, les riches ne travaillent jamais pour l'argent. Les riches, ils travaillent pour l'argent, utilisent l'argent pour créer des actifs, et une fois qu'ils ont des actifs, ils achètent leurs jouets. En aucun cas, ils ne travaillent pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour eux. Voilà, ça a toujours été comme ça. Et donc, celui qui ne sait pas dire celui qui ne sait pas comment s'occuper d'un petit capital, même à 200 € sur son compte, qui est tout le temps dans le rouge parce qu'il n'arrive pas à calculer sa marge, tout ça, ses dépenses. Après, évidemment, il y a des situations où on est un peu obligé, parce que voilà, on a des enfants, tout ça, des fois on est obligé de faire des dépenses qui sont pas, voilà, c'est pas prévu, tout ça, bon, ok. Mais en général, voilà. Essayez d'en garder un peu et de pas tout dépenser, hein, essayer que c'est ce qu'on garde, quoi, en fait. Donc, la plupart du temps, c'est ça, les gens, ils font pas leur money management. Et donc, en bourse, c'est la même chose. Quand on calcule le money management, il faut calculer exactement ce qu'on est prêt à perdre. Si on met beaucoup plus que ce qu'on peut perdre, déjà le broker, il va vous allumer la tronche. Le broker, c'est la personne qui s'occupe au niveau de la bourse, hein, en termes anglais. Et puis voilà, il va y avoir plus de pertes. Vous pouvez fumer le compte en 5 minutes. Et quand ils disent ça, moi j'écoute beaucoup de vidéos là-dessus et ils ont complètement raison. Parce que moi je l'ai fait, j'ai fait de la bourse pendant plus de 3 ans. J'ai gagné comme j'ai perdu, mais j'ai gagné un peu plus que j'ai perdu, heureusement. Mais en général, la bourse est quand même à tendance haussière. Mais voilà, il y a des variations, il faut apprendre à utiliser les outils, savoir où placer son trade. Mouvement haussier, mouvement baissier, les bougies, savoir lire un graphique, savoir sortir au bon moment, rentrer au bon moment. Donc, les supports, les résistances, faut apprendre tout ça, ça prend du temps. Voilà, c'est pas en 5 minutes qu'on devient trader. Hein. Et puis, voilà, et puis c'est pareil, c'est proportionnel le capital qu'on met au départ, donc évidemment. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la plupart des gens, j'ai remarqué, ils veulent tout de suite gagner gros. Ils sont trop pressés. Il y a encore un formateur qui disait ça, je ne veux pas nommer son nom, mais il a entièrement raison. Les gens sont trop pressés. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai commencé. Je pensais que ça marchait comme ça. Si j'avais mis une grosse somme, et la somme, au départ, je me suis fait fumer en 5 minutes. Et puis après, je me suis aperçu que c'était pas comme ça que ça marchait. On met peu pour gagner. Voilà, comme Philippe Noiret disait dans le film Les Ripoux, vous gagnez peu, mais souvent, au lieu de gagner beaucoup, mais une fois de temps en temps, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Tout, hein. Donc voilà, donc c'était pour cette vidéo-là sur encore l'équilibre. Là, cette fois, ça c'est plutôt au niveau de l'équilibre budgétaire et l'équilibre au niveau de la psychologie pour l'argent. C'est que voilà, la plupart des gens s'imaginent qu'il faut toujours être sapé avec 200 € ou 500 € de sap sur soi pour faire bien. Non, quand tu penses comme ça, en fait, tu penses comme on va pas dire comme un pauvre, mais tu penses comme un salarié. Voilà. Tandis que quelqu'un qui est entrepreneur, lui, il ne montre pas ce qu'il a. En général, c'est ses résultats qui le montrent à sa place. Voilà, c'est l'argent qui travaille pour lui. Voilà. Et alors évidemment, bien entendu, plus facile à dire qu'à faire, c'est évident. Mais à la base, voilà. Donc déjà, il faut avoir cette psychologie-là. Voilà. C'est pas grave si j'ai un t-shirt qui vaut 9 € sur le dos, même 5 €, même 3 €. Mais le mec à la fin du mois, il prend son argent et il investit. Tandis que celui qui va se saper avec 200 € de sap ou qui va mettre je sais pas moi, qui va acheter le dernier iPhone ou quoi aux caisses, bah lui il pourra pas investir. Mais par contre il va avoir un crédit pour son téléphone. Alors ça c'est encore autre chose. Quand vous avez un crédit, vous avez le bon et le mauvais crédit. Alors vous avez le crédit pour la dette et vous avez de la bonne dette aussi. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez prendre de la dette qui, par exemple, vous rapporte quelque chose après. Si vous prenez une dette pour acheter un appartement et que l'appartement après, vous le mettez en location pour vous faire des revenus passifs,
Bon là évidemment le crédit c'est un actif, c'est pas un passif. Hein, l'actif ça met l'argent dans la poche, le passif ça en sort pour ceux qui savent pas. Donc vous achetez un téléphone comme moi j'ai là, c'est un téléphone que j'ai depuis quelques années déjà. Je l'ai acheté en 2000. C'était déjà un téléphone, c'est un téléphone que j'ai eu en, comment ils appellent ça, en reconditionné. C'est l'iPhone 11 Pro. Vous voyez, on en est à l'iPhone 17. J'ai toujours le même. Maintenant, bon, après j'ai une mémoire de 512 Go dedans, donc c'est pour ça aussi que j'ai gardé. Mais je veux dire, voilà, j'ai acheté ce téléphone cher, mais aujourd'hui, le téléphone, je me forme avec, je fais un peu de bourse, je fais les choses avec. Donc finalement, ce téléphone qui était un passif au départ est devenu un actif pour moi aujourd'hui. Donc faut raisonner comme ça, faut raisonner en est-ce que j'achète quelque chose? Bon, évidemment, à part la nourriture, les choses on est forcément obligé d'acheter, forcément. Hein. Et puis on a un enfant, on peut pas toujours lui dire non, ça je prends pas, tout ça. C'est sûr que il y aura forcément des dépenses futiles aussi, comme tout le monde. Puis il faut bien se faire plaisir un peu. Mais la plupart des gens, les gens ils comprennent pas. Les gens ils s'imaginent que ça y est, c'est les mecs, ils ont de la thune, ils claquent leur thune comme ça. À part les très très grosses fortunes évidemment. Mais la plupart des gens, ce sont des gens qui ont créé un capital petit à petit. Étape après étape, et puis ça a été dur, ça a été compliqué, ça a été difficile, ça demandait de la discipline et des sacrifices. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Alors après vous avez l'arriviste, le petit arriviste qui va s'amener, il va dire ouais, alors moi je suis mieux que toi parce que moi on m'a donné 500 € d'augmentation, voilà, mon patron il est fier de moi, il est content. Bah oui mais d'accord, mais t'es toujours un salarié, t'es un arriviste mon ami, excuse-moi. D'accord. Un entrepreneur, il pense pas comme ça. L'entrepreneur, il pense en termes de résultats. Et puis, il pense en termes il amène de la valeur sur le marché. Et puis, il se forme. Il essaie d'acquérir des compétences. Tandis que la plupart des gens, ils essaient d'acquérir du matériel. Alors là, tout c'était plus ou moins, hein, bien sûr. Puis, il y a des moments, voilà, mais ça dépend. Mais une voiture, c'est pareil. Une voiture, à la base, c'est un passif. Parce que la voiture a des values. C'est pas comme si on achetait une maison. Mais à partir du moment où, par exemple, j'entendais... qui disait que aujourd'hui le gasoil il est à peu près au même prix que l'essence, que c'est plus valable d'acheter une voiture gasoil. Ça dépend. Parce que si vous roulez énormément avec la voiture à longueur d'année et que cette voiture vous permet à votre travail d'avoir des revenus, c'est pas certain que ça soit un revenu passif. Évidemment, bon, faut rembourser le crédit, mais après vous n'êtes pas obligé d'acheter la voiture à 40 000 €. Quoi. Ça, on l'achète quand on a créé des actifs avant. Voilà. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Voilà. Alors quand on est salarié, de toute façon, on a un plafond, il y a des sommes qu'on ne peut pas dépasser parce qu'on est salarié. Donc celui qui gagne 2005, même 3000 €, il a un plafond de verre au-dessus de la tête, il ne peut pas déplacer. Il travaille que 24 heures par jour. C'est pour ça qu'il faut calculer le temps ratio temps-argent. C'est-à-dire qu'il faut calculer, il faut essayer de trouver des systèmes qui font que on peut garder de l'argent même sans être là, même sans être présent. C'est pour ça que la plupart du temps, un actif, c'est très bien. À condition qu'il leur rapporte de l'argent, c'est pareil. Vous pouvez avoir des actions. Si vous avez des actions en bourse, mais que les actions sont tout le temps dans le rouge, c'est les passifs, c'est pas les actifs. Il faut qu'ils soient dans le vert. Alors, il y a différents types de trading. Il y a le trading ultra rapide, entre 1 minute, 4 minutes, tout ça. Vous avez celui du milieu, c'est sur 1 heure et 4 heures, par exemple. Et puis après, ça peut se mettre sur des jours, des mois. Voilà. Donc... Moi, je parle ça par rapport à l'équilibre de la pensée et puis un peu au niveau de l'argent. Je ne parle pas de termes techniques. Il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour en parler. Mais enfin, voilà. Donc, je voulais dire ça. C'est que les gens, des fois, ils raisonnent mal, je trouve. Voilà. Donc, par exemple, au départ, vous allez acheter un ordinateur portable. Un ordinateur portable, en général, bon, on achète un ordinateur avec une marque quand même un minimum bien quand même. Voilà, parce qu'on se dit le truc, sinon il va tomber en rade. Le truc il va tomber en panne un an après. Bon, il y a un certain coût. Voilà. Donc au départ c'est un passif. Vous pouvez l'acheter en plusieurs fois, ça vous met un crédit, c'est un passif. Mais c'est un passif à condition que vous regardiez que de l'amusement dessus. Mais si vous travaillez avec, que vous créez, vous enrichissez tous les jours à apprendre des choses, vous acquérez des compétences. Voilà, comme moi je fais, moi je prends mon téléphone, je mets les oreillettes et puis des fois je reste des week-ends entiers, des nuits entières. Ça m'est déjà arrivé, hein, même jour et nuit. Hein. Un truc que je pigeais pas, mais à fond la gomme, et puis je me le remets sans arrêt jusqu'à temps que ça rentre dans l'inconscient. Voilà, il doit passer de la compétence consciente à la compétence inconsciente, c'est-à-dire du conscient au subconscient. Voilà, c'est pour ça des fois les gens ils comprenaient pas, comme je disais une fois, que je remets souvent les mêmes vidéos, tout ça, mais c'est parce que
Voilà, quand je comprends pas un truc, je reviens en arrière, j'écoute bien, sans bruit, sans personne. Voilà, sinon on n'est pas en mode apprentissage. Quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose et que vous avez de la musique ou quelque chose, ou alors une petite musique légère, mais vous apprenez rien, vous retenez rien. Apprendre, c'est retenir. Si on retient rien, c'est voilà. C'est comme un mec qui disait qu'un jour, il y en a un, il s'était vanté d'avoir un livre. Ouais, mais ça je connais. Bah oui, mais d'accord, mais tu l'as lu il y a 25 ans, tu te rappelles du contenu? Ouais, je l'ai relu, c'est le même et tout. En fait, le mec, il lui a dit, bah non, le livre, ils l'ont pas refait. Le livre, ils l'ont pas refait. En fait, c'est le même livre, mais c'est toi qui as changé. Voilà. Donc, le mec, il a reçu l'information d'une manière différente. Donc voilà, j'ai remarqué ça souvent. J'ai remarqué souvent que les gens, il y a des gens comme le sport. Le sport, les gens nous disent, bah oui, t'as des résultats avec le sport, petit à petit, tout ça. Le sport, ça vient pas tout seul, c'est voilà. Pendant qu'il y a des gens le soir qui étaient chez eux, aussi bien en hiver qu'en été à regarder la télévision, nous, on faisait de la musculation jusqu'à 11h du soir. Pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Alors forcément qu'au bout d'un moment, t'as des résultats, heureusement d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Hein. Et c'est pareil, parce qu'à l'époque, j'avais un désir ardent d'être là-dedans. Ça me plaisait, j'ai aimé le sport, c'était un sport que j'adorais. Je voulais avoir, et puis en plus, je faisais ça avec un mec qui faisait des championnats. On avait un but, on avait une envie, voilà. On avait un désir ardent. Mais dans tout, c'est pareil, quoi, en fait. Faut avoir envie d'apprendre, mais à fond la gomme, faut arrêter, faut s'amuser aussi. Moi aussi, de temps en temps, je regarde des films, je me détends et tout. Moins maintenant, parce que maintenant, je suis un peu plus âgé. Quand j'étais plus jeune, évidemment, j'étais comme tous les jeunes, j'avais plus envie de m'amuser, c'est un peu normal aussi. Hein. Mais je veux dire, voilà. Puis on n'avait pas accès aux réseaux sociaux aussi, comme aujourd'hui, il faut dire. L'information, il fallait vraiment aller la chercher. Et il y en avait même, on ne savait même pas que ça existait, donc c'est sûr. Hein. Mais je veux dire, voilà. Aujourd'hui, c'est super facile avec Internet de se former et puis après d'utiliser justement la mondialisation à notre avantage. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est tout. À l'époque, j'ai commencé à faire des petites vidéos. Les petites vidéos, au départ, je me suis formé au logiciel de montage vidéo. J'ai regardé comment on faisait, puis après, ce que j'ai fait, je l'ai installé. Une fois que j'ai installé, j'ai testé, j'ai fait des tests. Évidemment, je me suis planté plusieurs fois. Il y a des vidéos que je faisais au départ, je les vois aujourd'hui, et je me dis, ouais, quand même, là, j'étais vraiment débutant. Je voyais que aujourd'hui, je les ferais plus pareil. Parce que j'étais pas encore... maintenant, aujourd'hui, je les fais de manière automatique. Mais à l'époque... Voilà, il fallait que je fasse comment on fait ici pour faire ci, comment on fait ça, on redimensionne, qu'est-ce que je vais mettre comme thème, quelle musique, machin. Aujourd'hui, je le fais les yeux fermés, parce que c'est l'entraînement, et puis l'envie. Donc voilà. Donc, il faut des fois se planter, comme je faisais avec mes vidéos, pour faire un truc bien. Donc c'est pour ça que je dis, la bourse, c'est la même chose. Vous avez des gens, ils veulent tout de suite. C'est pas possible, vous pouvez pas, c'est impossible. Surtout, alors en plus, vous mettez un gros capital, c'est même pas la peine. Celui qui connaît rien, il est mort dans le film. Donc, voilà. Il faut être prêt à perdre un petit peu, parce que quand on perd, au bout d'un moment, on se dit, bah tiens, j'ai fait une connerie, je vais pas recommencer. Et c'est justement quand à force de perdre, c'est ça que les gens comprennent pas. Les gens comprennent pas qu'il faut perdre. Perdre, c'est nécessaire de perdre. Il faut perdre. Et pas tout le temps, évidemment, parce que sinon, t'es plus un gagnant, t'es un perdant. Mais en même temps, entre perte équilibre entre perte et revenus gagnés à la bourse, au bout d'un moment, à force de faire des erreurs, on en fait de moins en moins et on devient de plus en plus bon. Et avec le long terme, on commence à créer des revenus. Moi, j'ai réussi à en créer. Hein. Voilà, hein. J'ai transformé une fois 450 €, j'ai transformé en 2000 € très facilement. Voilà, après ça marche pas tous les coups non plus, évidemment. Je suis pas non plus expert, mais voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est se former en permanence. En permanence. Mais pour ça, il faut en avoir l'envie. Et puis il faut être dans un bon contexte, moi je dis. Voilà. Il faut être dans un contexte d'apprentissage. Contexte d'apprentissage pour moi, c'est un contexte où déjà on en a très envie, on a une obsession pour arriver à faire ça. On se met dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit. Le soir, c'est idéal parce qu'on peut mettre les oreillettes, tout ça. Et on écoute, même en écoutant. Hein. On écoute les informations, puis après on regarde aussi comment font les autres ou quoi. Et puis après on teste. Et puis après on devient le meilleur de jour après jour. Voilà. Mais c'est jamais acquis à 100%, il faut toujours se remettre en question. Enfin voilà, je voulais parler de ça. Allez, ciao.